Bienvenue à ce webinaire sur la dématérialisation RH. Je vais vous rappeler en quelques slides Extrémité qui nous sommes, pour ceux qui ne nous connaîtriez pas, et pour vous peut-être vous apporter quelques éléments complémentaires de nos fonctions et de nos capacités à intervenir sur la facilitation de la transformation numérique. Donc, Extrémité, c'est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Cela fait 22 ans qu'Extrémité est présente dans la région et travaille avec des PME. Nous sommes une trentaine de collaborateurs et nous comptons 650 clients actifs auprès desquels nous apportons nos solutions que nous verrons les différents domaines dans lesquels nous intervenons. Donc nous sommes un acteur local à taille PME. Donc nous connaissons les problèmes des PME, nous avons les mêmes problèmes que vous, les mêmes impératifs. Et notre clientèle est une clientèle qui nous ressemble, donc de PME, on va de l'entreprise de 5 personnes. On a des clients qui font 2000 salariés, mais c'est un peu l'exception. On va dire que nous sommes sur une cible entre 5 et 250, 300 salariés. Voilà le type de clientèle classique. Et après, bien sûr, on a la capacité d'intervenir chez des clients qui ont plus de salariés, bien évidemment. Un petit slide pour vous présenter un petit peu quelques références de clients qui ont fait confiance à Extrémité, avec qui on travaille depuis un certain temps. Donc vous pouvez en reconnaître certains, donc notamment Le Relais et Clinitex, on va dire, ce sont deux clients où là il y a beaucoup de salariés, on est proche plutôt des 2000, mais on va avoir des PME, des PMI de la région. Donc je vous laisse un petit peu prendre connaissance. Donc Sérimania, le festival des séries de Lille. Voilà. Donc on n'est pas sur un secteur particulier, on a capacité à intervenir dans différents secteurs. Donc la paye nous permet d'intervenir à la fois sur des gens qui font de l'activité de transport, de l'activité BTP, de l'activité de service, de l'activité médicale. Voilà, il n'y a pas les produits que nous commercialisons avec Sage ont cette ouverture de fonctionnalités qui permet de répondre aux problématiques des différentes entreprises du moment qu'on est dans la PME, PMI. Nos expertises, en un slide. Donc voilà les domaines sur lesquels Extrémité est capable de vous accompagner. Donc la sécurité, nous sommes experts cyber. Donc experts cyber, c'est être capable de vous aider à vous protéger contre des attaques, à mettre en place avec vous des plans de protection, d'analyser les failles, mais aussi les solutions pour corriger ces failles dans votre système informatique. Donc on est capable d'aller de l'analyse, mais aussi des tentatives d'intrusion, jusqu'à proposer des solutions. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. La cybersécurité, ce n'est pas que les grands hôpitaux qui sont attaqués, tout le monde est concerné. À tout moment, vous pouvez recevoir un mail malveillant ou être victime d'une attaque. Ça concerne toutes les entreprises. Donc, pensez à vous protéger. Il y a des solutions, il y a de l'accompagnement de la région là-dessus. Donc, Extrémité est au premier plan sur cette partie de cybersécurité. Dans le côté cybersécurité, on gère aussi la partie technique. Donc, on est en mesure de vous accompagner dans votre réseau informatique. On va dire poste de travail, messagerie, interconnexion de sites, tout ce qui est gestion de bases de données, les protections, les sécurités, les accès à distance, notamment dans le cas du télétravail. Nous avons toutes les solutions pour vous aider à mettre ça en place correctement. La téléphonie sur IP, donc la télécom, donc passer d'une téléphonie classique à une téléphonie gérée par l'ordinateur, toute la simplification que ça peut apporter en termes de portabilité,
de remontée d'informations quand un appel arrive, de suivi, de traçabilité des appels. Donc on a des vraies solutions de téléphonie sur IP qui peuvent vous aider dans la gestion de vos appels entrants et sortants. Le cloud, donc Extrémité a une société sœur qui s'appelle Systéam, qui est capable d'héberger vos données, de stocker, de remplacer en fait vos serveurs par un serveur hébergé, donc de vous enlever en fait la gestion informatique et la gestion des sécurités, des mises à jour, de tout ce qui est contrainte liée à des serveurs gérés en local. Donc là, c'est de l'accès à distance et vous déchargez en fait de cette veille technique sur les serveurs au profit de Systéam qui l'assure pour vous, et vous ne vous focalisez que sur votre métier. Donc ça, c'est la partie à gauche, c'est la partie technique. La partie qui va nous concerner aujourd'hui, c'est la partie gestion. Donc des consultants qui interviennent dans les domaines de ressources humaines et de paye, le sujet de cette présentation de ce matin, mais aussi sur l'accompagnement, sur des gestions commerciales, de la gestion comptable, du décisionnel, des outils de gestion des immobilisations, des outils de demande de congés. Voilà, tout ce qui est autour des solutions Sedge et notamment aujourd'hui de Sedge Pay. À cela, Extrémité compte un service développement qui est en mesure de venir vous développer le petit bout de programme qui va manquer, la petite fonctionnalité qui va vous simplifier la vie, d'envisager des imports-exports automatisés, par exemple, de gérer des problématiques de logistique qui ne seraient pas prévues par les solutions que nous commercialisons. Le service développement est en mesure, à partir d'un cahier des charges, de réaliser le logiciel qui répond précisément à vos attentes en se basant sur les standards du marché que sont Sedge, gestion commerciale, comptabilité, paye, et de venir rajouter le petit bout de programme qui va vous simplifier la vie. Et la partie digitale, donc domaine d'intervention, c'est les sites internet, sites institutionnels, mais aussi sites e-commerce. Et l'une des grandes forces d'Extrémité sur ce domaine, c'est que nous sommes en mesure de faire interagir le site et votre gestion commerciale pour des remontées de commandes ou des informations sur le site sur le stock qui est disponible. Et bien sûr, au-delà de la création des sites institutionnels ou d'e-commerce, nous sommes en mesure de vous aider, de vous accompagner dans l'acquisition de trafic. L'intérêt d'un site, même si on a le plus beau site du monde, c'est qu'il soit vu et qu'il soit partagé. Donc là, nous sommes en mesure de vous accompagner sur ces domaines-là. Les partenaires avec lesquels on travaille, donc là, ce qui nous intéresse, c'est Sedge, effectivement, Sedge Business Partner, mais au niveau technique et au niveau développement, nous avons tous les partenaires qui correspondent, on va dire, aux PME, aux besoins des PME. Voilà, pour une présentation rapide, je l'ai fait exprès assez rapidement parce que un certain nombre d'entre vous nous connaissent déjà, mais certains peut-être ne connaissaient pas l'ensemble des fonctionnalités d'Extrémité. Donc Extrémité, ce n'est pas seulement un partenaire autour de Sedge, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, mais nous avons des solutions d'accompagnement technique et de développement. Du coup, je vais laisser la parole et la main à Sandrine, qui va nous présenter Sedge Dématérialisation RH. Merci Vincent. Alors, je te laisse la main sur l'écran. Est-ce que le partage d'écran fonctionne? Alors, je pense que oui. D'accord. Oui, c'est le tien qu'on voit à l'écran. Ok, très bien. Donc, effectivement, aujourd'hui, on souhaitait, avec Extrémité, vous parler de Sedge Dématérialisation RH, puisque c'est un sujet d'actualité de tout ce qui va être dématérialisation autour de la paye
Et entre autres, la dématérialisation RH va être là pour répondre en tout cas à certaines interrogations des collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les salariés se posent beaucoup de questions, vous posent beaucoup de questions. Comme ils ne sont pas forcément au bureau, eh bien, vous recevez des appels, des mails, vous recevez des interrogations de toutes parts. Et la plupart du temps, eh bien, les salariés, quand ils vous posent une question, c'est une réponse immédiate qu'ils veulent avoir. Et donc là, ça vous donne un flux d'activités supplémentaires. Le but de la dématérialisation, c'est de pouvoir communiquer facilement et rapidement les informations des documents aux salariés. Bien évidemment, les priorités aujourd'hui que vous avez ont pour but en tout cas de se fluidifier avec la dématérialisation. Aujourd'hui, vous avez besoin de booster votre activité, c'est-à-dire de vous faire gagner du temps sur certaines tâches qui sont répétitives, qui vous font perdre du temps pour vous centrer vers le cœur de votre métier. Dans la paye, vous gérez des données salariées, des données sensibles. Forcément, on parle de protection de données, on parle de conformité, on va parler de RGPD, de protection des données. Toutes ces informations-là, eh bien, vous allez pouvoir les protéger, mettre en place des règles sur vos différents documents pour pouvoir les gérer au mieux et les protéger un maximum. Si vous souhaitez aujourd'hui faire de la dématérialisation, alors ça peut provenir de votre direction qui souhaite, ou de vous, hein, qui souhaitez tout simplement faire de la dématérialisation des bulletins pour offrir eh bien, un service supplémentaire aux salariés, ou ça peut être également aussi des demandes récurrentes de salariés qui vous interrogent sur le fait de dématérialiser leur bulletin. Pardon. Et puis, la dématérialisation et ce que vous voulez faire, eh bien, c'est d'anticiper ce qui va arriver, c'est de pouvoir faire face aux challenges qui vont arriver. Et on sait que la dématérialisation est un peu partout, hein, que ce soit sur l'application Paye, que ce soit sur les applications de compta, de gestion, etc. On a de plus en plus d'outils d'aide, en tout cas de la dématérialisation. Donc, pour répondre justement à toutes vos priorités, pour répondre à tous ces enjeux, eh bien aujourd'hui, on vous propose une offre qui est Sage Dématérialisation RH. Alors, cette offre, elle se décompose ou elle se compose, on va dire, de 4 niveaux. Le premier niveau, alors je vous les explique rapidement et on passera à la partie produit, mais je voulais que vous ayez justement ces quatre briques. La première chose, c'est de dire je veux faire de la dématérialisation des bulletins de paye. C'est-à-dire que depuis mon application de paye Sage, vous allez cliquer sur un bouton pour renvoyer les bulletins dans les coffres-forts salariés. Et là, entre tout simplement une notion de coffre-fort salarié. Donc, on parle bien de coffre-fort salarié, de protection des données. Et donc, dans ce coffre-fort salarié, qui va lui être personnel, en aucun cas, l'employeur pourra aller voir ce que le salarié a dans son coffre-fort. Et le coffre-fort va être bien évidemment propre à chaque salarié. Ce coffre-fort va être créé à vie aux salariés. C'est-à-dire que même s'il quitte votre entreprise, il continuera à bénéficier de son coffre-fort puisque bien évidemment, il aura ses bulletins de salaire, donc il pourra à tout moment pouvoir consulter ces informations. Et puis, on va lui donner aussi la possibilité de stocker jusqu'à 10 gigas de données personnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus de ces bulletins, en plus des communications qu'on va pouvoir envoyer via la dématérialisation, eh bien, le salarié va pouvoir stocker ses propres documents, va pouvoir stocker ses contrats d'assurance, va pouvoir stocker ses contrats bancaires, ses entretiens de chaudière, etc. Tous ces documents vont pouvoir être stockés dans ce coffre-fort. Donc, c'est un coffre-fort, je vous le montrerai, qui est simple d'utilisation. Il faut simplement une connexion Internet et un navigateur web pour y accéder. Donc, on peut y accéder de n'importe où, à n'importe quel moment, que le salarié soit sur un ordinateur, sur une tablette, sur un téléphone. On a accès à l'ensemble de ces données. Donc ça, c'est la première, je dirais le premier niveau. On dématérialise les bulletins de Sage Paye et on envoie dans le coffre-fort. Ensuite, on a certaines entreprises qui veulent aller plus loin dans la dématérialisation. Et dans ce cas-là, on propose le deuxième module qui est l'élément de Sage Dématérialisation RH.
Sedge dématérialisation RH, c'est quoi? C'est tout simplement le premier module, la dématérialisation des bulletins, c'est quand même le cœur de ce module, mais en plus, on va associer une notion de coffre-fort entreprise. Dans ce coffre-fort entreprise, vous allez pouvoir y stocker toutes les informations. C'est-à-dire que dans votre coffre-fort entreprise, vous allez retrouver l'ensemble de vos salariés. Vous allez pouvoir mettre des règles de classement, par exemple, pour classer en automatique certains documents de vos salariés, comme par exemple la carte d'identité, un permis de conduire si vous faites une réservation de voiture, etc. Mais tous les documents, les contrats de travail, les avenants, toute la communication avec le salarié, on va pouvoir le classer avec une arborescence que vous allez pouvoir créer. Et derrière, vous allez pouvoir également mettre en place ce qu'on appelle la politique de rétention, c'est-à-dire du pur RGPD. En fonction de ce que nous dit le RGPD, certains documents ne sont plus consultables un mois après, par exemple, la sortie du salarié ou autre. Eh bien, on va pouvoir mettre des fins de vie, des fins de traitement sur ces documents-là. Donc, ce document, il va être très simple à utiliser. Et puis ensuite, toujours dans cette offre, on va intégrer une notion supplémentaire qui est la notion de la signature électronique. La signature électronique, c'est tout simplement en quelques clics d'être capable de faire signer un document. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec le télétravail, avec les salariés qui sont peut-être un peu plus sur la route, eh bien, certaines fois, pour faire signer des documents, ça peut être long. On l'envoie par la poste en accusé, par lettre recommandée. Le salarié va le recevoir, il va le lire à la maison, il va le signer, il va nous le retourner, soit par courrier, soit en main propre. Ça peut prendre quelques semaines. Là, c'est de se dire, on va faire signer un document en quelques clics. On passe par une signature qui est avec un certificat autoporté, donc qui fait preuve de signature, puisqu'on passe par DocuSign. Et en quelques clics, on est capable de faire signer un document. Le collaborateur va recevoir un mail. On verra tout à l'heure, bien sûr, la protection de ce mail. Il va pouvoir signer son document et après signature, ce document, avec les règles que vous aurez mis en place, va se classer en automatique dans votre coffre-fort entreprise et également une copie sera mise dans le coffre-fort du salarié. Donc, on va pouvoir de cette manière-là partager facilement, rapidement l'ensemble des documents. Donc ça, c'est notre deuxième offre, la Sedge dématérialisation RH. Ensuite, on a une troisième offre qui permet d'aller un peu plus loin, qui intègre une notion de gestion documentaire. Cette gestion documentaire, c'est quoi? C'est de se dire tout simplement, aujourd'hui, si je dois faire un contrat de travail, si je dois faire un avenant, si je dois faire une lettre d'avertissement, etc. Ce sont des documents qui me demandent du temps à réaliser. Pourquoi? Parce qu'il faut tout simplement, que je m'assure déjà d'avoir la bonne version du document, puisqu'on est tous pareils, même si on a des répertoires partagés, on a téléchargé à un moment donné le document sur notre poste, on utilise ce document, simplement le document a peut-être été modifié, on n'a jamais la bonne version, et puis après il faut aller collecter ces informations, les informations sur le salarié, tous ces éléments prennent du temps. Eh bien là, c'est de se dire, on a certaines informations qui sont redescendues de SedgePay vers la dématérialisation. Eh bien, on va pouvoir tout simplement, au travers de cette gestion documentaire, en quelques clics, générer automatiquement ce document et peut-être le coupler, par exemple, à la signature électronique que je vous ai montré. Donc, c'est de se dire, je vais récupérer des informations qui sont déjà existantes dans SedgePay. S'il y a des informations que je n'ai pas récupérées de SedgePay, je vais pouvoir faire des saisies manuelles et je vais être capable en quelques clics de retrouver l'ensemble de ces éléments-là. Donc ça, c'est la deuxième offre. Et ensuite, pour les plus grosses entreprises, donc là, on va être dans des entreprises, on va dire, à plus de 300 salariés qui veulent aller encore un peu plus loin. Eh bien, on a l'offre de Sedge dématérialisation RH avec l'option qu'on appelle Ask, qui va permettre tout simplement d'avoir en plus une gestion des demandes RH et des automatisations de process. C'est tout simplement de se construire une base documentaire qui va nous permettre et qui va permettre aux salariés d'aller
allez rechercher les informations. Alors, pourquoi on va retrouver tout simplement ces éléments? C'est que aujourd'hui, on s'aperçoit que les salariés, eh bien, vous posent, je vous ai dit, hein, beaucoup de questions. Je dois déménager, est-ce que j'ai le droit à des jours supplémentaires? Est-ce que la société a des accords particuliers avec des entreprises de déménagement? Je dois déclarer une grossesse, comment je fais? Un congé paternité, je ne sais pas comment je fais. Eh bien, tous ces éléments-là, c'est de se dire, je vais anticiper les questions de mes salariés et je vais leur mettre à disposition des articles qui vont répondre en amont déjà aux questions qui vont pouvoir se poser. Ils vont aller rechercher les informations. Et puis, c'est aussi de leur proposer de faire des demandes, de saisir ce qu'on appelle des tickets, de faire des demandes, tout simplement de dire, eh bien, j'ai besoin de renseigner certaines informations. Je vais tout simplement faire un ticket, j'ai besoin d'un nouvel ordinateur, je vais faire une demande de nouvel ordinateur. Et là, ça ne va pas être routé sur les RH, bien évidemment, parce que le RH ne va pas préparer l'ordinateur, ça va être routé par les différentes personnes. J'ai besoin de faire une demande pour un traitement particulier en RH, eh bien, je vais pouvoir faire ces différentes demandes. Et là, je vais être capable de pouvoir visualiser l'ensemble de ces documents. Et puis ensuite, j'ai aussi une notion RH, on va dire, de process. Bien, quand j'embauche un salarié, dans mon entreprise, il y a un process à suivre. Voilà, je vais lui demander en premier de me remplir certains documents, de me fournir un justificatif de domicile, de me fournir son RIB, de choisir quel type de mutuelle il choisit. Ensuite, deuxième étape, je vais lui demander de lire le règlement intérieur et d'approuver ce règlement intérieur. Troisième étape, je vais lui demander voilà, qu'il me remplisse les informations complémentaires concernant ses enfants, etc. Eh bien là, je vais pouvoir suivre l'évolution de ce nouveau salarié, voir à quelle étape il en est et voir s'il stagne sur une étape, bah, peut-être l'accompagner, l'aider à remplir ces différentes informations. Donc voilà un peu la présentation des 4 modules, en tout cas, de la dématérialisation. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite bien à la partie de démonstration pour que vous puissiez voir bah, l'utilisation, tout simplement, hein, de la dématérialisation. Donc, je vous ai dit, la dématérialisation RH, c'est une connexion simplement par un site. Donc, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de vous montrer le coffre-fort salarié. Alors, pourquoi de vous montrer le coffre-fort salarié? Parce qu'il est tout simplement important de démystifier, avant de faire de la dématérialisation avec vos salariés, de leur expliquer ce qu'est la dématérialisation. Vous savez, hein, la loi, elle est très simple. Elle dit que la société a le droit de faire de la dématérialisation, qu'à partir du moment où vous souhaitez faire de la dématérialisation, ça devient tout simplement le mode de transmission dans l'entreprise. Et s'il y a des salariés qui ne souhaitent pas faire de dématérialisation, eh bien, ils doivent se faire connaître auprès de vous, hein, que ce soit par mail, par un appel téléphonique ou venir vous voir, comme quoi ils ne désirent pas effectuer la dématérialisation. Ils ont également le droit de changer d'avis. Donc, si vous n'expliquez pas en amont ce qu'est la dématérialisation, eh bien, ça peut faire peur. Alors, on a souhaité dans cette dématérialisation avec notre partenaire avoir un coffre-fort bien qui est simple d'utilisation. Là, je me suis connectée à mon coffre-fort salarié. Sur ce coffre-fort salarié, j'arrive sur la liste de mes documents. Sur la partie de droite, j'ai ce qu'on appelle ici des étiquettes. Les étiquettes, pardon, pour certaines vont se créer en automatique, comme par exemple un bulletin de salaire. Vous l'avez compris, si je clique sur bulletin de salaire, ici, je vais retrouver mes différents bulletins de salaire que je peux bien évidemment visualiser. Et comme c'est un bulletin de salaire salarié, c'est bien le bulletin clarifié que je vais communiquer à mon salarié. Et ce bulletin provenant de l'employeur, on aura systématiquement ici un certificat d'authenticité qui peut être téléchargé, hein, qui va simplement prouver que ce document, je vais vous le montrer, voilà, a bien été enregistré avec un nom, avec une date d'archive et avec un poids, donc est bien un document original. Et tout document qui provient de l'employeur aura ce certificat d'authenticité.
Donc, si je reviens sur mes documents, on a ces étiquettes. Bien évidemment, je vais pouvoir créer mes propres étiquettes puisque je vous ai dit que le salarié avait jusqu'à 10 gigas de données personnelles. Donc, je vais pouvoir retrouver des éléments et y mettre, par exemple, voilà, dans papier d'identité, eh bien, le permis, la copie de mon permis de conduire. S'il arrive quelque chose, j'aurai toujours, eh bien, ce numéro à déclarer. Dans ce coffre-fort, donc le salarié va retrouver toutes les informations. À partir du moment où un bulletin est déposé dans son coffre-fort, un bulletin ou un autre document, systématiquement, eh bien, le salarié va recevoir un mail pour lui notifier de cette mise à disposition d'un document. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir stocker ses propres données, mais il va également pouvoir avoir une solution supplémentaire, c'est-à-dire que par exemple, ici, je me remets sur mes bulletins. Je suis en entretien avec mon conseiller bancaire. On parle d'un futur achat. Forcément, il a besoin de mes bulletins de salaire. Plutôt que de reprendre un nouveau rendez-vous et de retourner le voir, je vais prendre mon téléphone. Je vais sélectionner, par exemple, les 3 derniers bulletins. Et là, on a un bouton de partage qui va permettre en un clic aux salariés de pouvoir partager les informations avec, par exemple, ici, son banquier. On aura simplement créé la banque avec l'adresse mail de mon conseiller bancaire et RGPD compte, on ne va pas envoyer directement les bulletins PDF parce que là, il n'y a aucune protection. On va simplement lui envoyer un mail lui proposant de se connecter pour télécharger les documents que j'aurai mis à disposition et on peut même lui mettre un délai en lui disant tu n'as que 2 jours pour télécharger ces informations. Donc ça, ce sont des informations complémentaires qu'on va donner aux salariés. Donc voilà un peu la présentation du coffre-fort salarié. Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple. Maintenant, ce qui vous intéresse, vous, c'est de voir le coffre-fort entreprise. Alors, on va se connecter directement au coffre-fort entreprise. Donc là, pareil, il y a une connexion Internet et je viens me connecter. J'arrive par défaut sur une page d'accueil. Cette page d'accueil, elle me met aussi des petits rappels. Donc, vous voyez ici, plutôt que d'avoir des petits post-it autour de votre écran, sur votre bureau pour vous rappeler certains éléments, eh bien, on peut se mettre tout simplement ici des rappels sur un salarié ou sur un traitement de dossier, où là, par exemple, je vois que le 23, donc demain, je dois faire une analyse pour une augmentation de Joseph Ball et le 25, j'ai un rendez-vous de reprise d'activité pour Anouk qui est prévu. Et donc, ça se visualise tout simplement ici et on a directement le listing. Et puis ensuite, je vois les différents documents récemment ajoutés. Qu'est-ce qui se passe sur votre coffre-fort entreprise? Eh bien, sur votre coffre-fort entreprise, vous avez synchronisé vos salariés de Sedge Pay vers votre dématérialisation. Donc, dans l'onglet Salariés, eh bien, vous allez retrouver tout simplement la liste de vos salariés. Dans ces salariés-là, vous allez pouvoir envoyer en automatique un mail leur demandant d'ouvrir leur coffre-fort et vous allez voir quels sont les salariés qui ont activé leur coffre-fort. Alors, chez moi, je suis très mauvaise élève, je n'ai activé que 2 coffres-forts dans mon entreprise, mais je peux visualiser les différents éléments. La première chose, je dirais, vous, qui va vous intéresser, c'est de me dire comment est-ce que ça va se passer lorsque je dématérialise mes bulletins. Lorsque vous dématérialisez les bulletins, ça va être très simple. Tous les mois, vous imprimez vos bulletins en paye. Eh bien là, à côté de l'impression, vous aurez une boîte à cocher qui est dématérialisation. Et vous allez cliquer sur OK. Donc là, le but, c'est de prendre ces bulletins-là et de les mettre dans les coffres-forts des salariés. Simplement, va se poser plusieurs cas. Si je me suis trompée, parce que ça nous est tous arrivé, on fait les payes, on clique sur imprimer et on s'est dit mince, j'ai cliqué trop vite, c'est pas grave, je détruis mes bulletins et je refais cette modification. Par contre, si je lui dis que je dématérialise, on ne peut pas aller rechercher les bulletins. Parce que dans un premier temps, je vous ai dit que le coffre-fort était sécurisé, il est personnel aux salariés et vous ne pouvez pas aller voir ce qu'il y a dedans. Donc, une fois que le bulletin est déposé dans le coffre-fort du salarié, on ne peut plus rien faire. Et puis, une autre chose, c'est qu'à partir du moment où on met un bulletin dans le coffre-fort du salarié, on a également fait le choix de faire une réplication à la Caisse des dépôts et consignations.
La Caisse des dépôts et consignations, vous savez tous, hein, c'est géré par le gouvernement. Ça nous permet de nous sécuriser une conservation pendant 50 ans ou jusqu'aux 75 ans du salarié. Là, d'autant moins, vous allez avoir le droit d'aller dans la Caisse des dépôts et consignations rechercher votre bulletin que vous avez déposé par erreur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a tout simplement bloqué la distribution. C'est un peu comme quand vous l'envoyez au facteur, 1 heure après, on ne court pas après la camionnette qui vient de passer pour aller chercher mes bulletins parce que je me suis aperçue d'une erreur. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai envoyé mes bulletins dans ma paye, j'ai cliqué que je veux dématérialiser et j'ai fait OK. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ici, dans distribution, on va créer directement un projet de distribution. Donc, ce projet de distribution-là, pardon, j'ai mon écran qui est bloqué. Je suis désolée. Alors, attendez, parce que j'ai un problème de partage d'écran. Parce que là, on voit la page de projet de distribution pour l'instant à l'écran. Oui. Vous voyez. Alors, je vais essayer de... J'ai ma connexion qui est complètement bloquée. N'hésitez pas pendant ce temps, hein, si vous avez des questions. Je suis désolée, hein, j'arrive tout de suite. Vas-y. S'il y a des questions pendant ce temps-là, n'hésitez pas. Hein. Il y a la zone de conversation sur je suis désolée, oui, parce que je suis complètement... J'ai un blocage complet de... Alors, j'essaye juste de repartager mes éléments. Vous le voyez toujours pas, là? Là, on a toujours la page projet de distribution. Ce que je peux peut-être faire, c'est d'annuler le partage et que tu redemandes le partage, non? Bah, c'est ce que j'essaye de faire. Attends, je vais reprendre le partage. Je vais partager voilà, cette page-là. Et j'annule mon partage. Alors, voilà, moi, je vais essayer de repartager. Ouais, je vais essayer de repartager mes éléments. Les aléas du direct. Voilà. Je suis vraiment désolée, mais on va y arriver, hein. Alors, je vais réessayer. Hein. Est-ce que là, ça passe mieux? Oui, ça y est. Là, on est revenu sur les bulletins de novembre. Voilà. Alors, je reviens sur mon... Ça marche toujours? Oui, tout à fait, oui. Alors, ici... Pardon. Donc, décidément, je vais y arriver. Voilà, en attente. Je vais réouvrir mon bulletin. Voilà. Ici, je vais retrouver la liste de tous mes bulletins salariés. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir visualiser le bulletin pour être sûr que ça soit bien ce bulletin-là qui fonctionne et que j'ai bien le bon bulletin du mois. Ensuite, je vais pouvoir le télécharger si j'ai besoin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer plusieurs choses. Ici, je vous ai dit que certains salariés avaient le droit de refuser la dématérialisation. Donc, pour ces salariés-là, vous êtes dans l'obligation de leur communiquer les bulletins papier. Donc, plutôt que de vous dire, retournez en paye et recherchez les salariés un à un parce qu'ils n'ont rien en commun que de dire je ne veux pas dématérialiser, ça va vous faire perdre du temps. Donc ici, vous voyez, vous avez les exemplaires papier et ça va me permettre tout simplement de pouvoir aller rechercher ces différents exemplaires. C'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir lui dire, je vais télécharger dans un fichier ces bulletins-là. Donc, je vais les retrouver ici dans espace de travail en téléchargement
Et je vais retrouver dans ce fichier zip, eh bien, tout simplement les bulletins des salariés qui n'ont pas accepté la dématérialisation. Et donc là, il suffit simplement que je prenne ces bulletins-là, que je les imprime et je vais pouvoir les distribuer. Autre élément, c'est que, alors je reviens toujours sur mon bulletin, voilà. Ici, donc j'ai repris mes bulletins papier. Maintenant, je peux venir ajouter ici des documents nominatifs ou non nominatifs. Un document non nominatif, c'est tout simplement la distribution d'un document identique à tous les salariés. On arrive en fin d'année, on a voilà, les vœux du président, on a un courrier qui fait un récapitulatif sur tout ce qui est prélèvement à la source, par exemple, n'importe quoi, pas le prélèvement à la source, tout ce qui va être le récapitulatif en disant bah, exceptionnellement cette année on vous offre une journée de congé, etc. Eh bien là, je vais pouvoir envoyer un document non nominatif. Maintenant, si je veux faire un document nominatif, c'est justement mon deuxième cas où c'est personnalisé en fonction du salarié. Par exemple, un relevé d'heures ou bah justement ma lettre avec le récapitulatif du prélèvement à la source. Et bien là, avec un développement spécifique, on va être capable de faire une rupture en automatique pour switcher sur les différents salariés et distribuer avec le bulletin de salaire ces différents documents. Et une fois que tout est bon, je vais pouvoir tout simplement valider mon projet de distribution. Et une fois qu'il est validé, il part directement dans le coffre-fort du salarié. Et là, je dirais, on a bouclé effectivement la distribution du salarié. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire également ici de la signature électronique. Imaginez, je dois faire une mutation à un de mes salariés. Ce salarié-là, il est en télétravail, il est en déplacement, il n'est pas souvent au bureau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici venir faire signer un document. Je vais lui dire, je vais choisir mon type de document. Donc, je vais lui dire tout simplement, je vais aller chercher mon document que j'ai préparé. Ce document, effectivement, que j'ai préparé, voilà, j'ai une lettre de mutation. Je vais lui dire, ce document-là, tu vas me le classer. Et là, je retrouve mes répertoires que j'ai pu créer. Donc là, j'ai mes répertoires d'avenants. Je vais lui dire, mon avenant va se mettre effectivement mutation de Justine Balin et on est aujourd'hui le 22/11/22. Voilà, je vais faire étape suivante. Là, je vais lui dire qui signe. Je pourrais avoir un signataire, 2 signataires, 3 signataires. Donc là, je vais lui dire j'ai un signataire, c'est le salarié. Le salarié s'appelle Justine Balin. J'ai son adresse mail et ensuite, je peux mettre son numéro de portable pour avoir une authentification par SMS. Pourquoi cette authentification par SMS? C'est simple. Le salarié va recevoir un mail pour pouvoir signer le document. Maintenant, qui me prouve que c'est réellement le salarié qui est derrière son ordinateur? Imaginez, son fils est en train de jouer à l'ordinateur, il voit apparaître un mail, tiens, il clique dessus, c'est plutôt marrant, et il va signer le document parce qu'il trouve ça plutôt pas mal, et il envoie sa mère, entre autres, aux Indes alors que ce n'était pas prévu. Donc, par mesure de sécurité, bon là c'est l'extrême, mais par mesure de sécurité, on peut avoir une authentification simple, donc on aura simplement un code envoyé ou une double authentification. Alors, je ne vais pas m'envoyer de SMS pour faire le test. Voilà, étape suivante, on me montre le document, donc je mute effectivement Justine Balin aux Indes, le responsable a déjà signé et je vais simplement dire la signature de Justine Balin, la signature électronique. Lorsqu'elle sera faite, elle apparaîtra ici. Donc, je vais simplement positionner la signature. Étape suivante, je vais lui mettre par exemple que c'est une urgence. Je vais lui mettre une date limite de signature. Comme c'est urgent, je vais lui dire tu as que jusqu'au 30 novembre pour signer. Et moi, en tant que responsable, je peux recevoir des notifications en cas de signature, en cas de refus. Donc, il suffit simplement juste de cocher cette option-là et je vais faire envoyer. Et donc là, la demande va directement partir à la signature. Je vois que mon statut ici est en cours. Si je reviens tout simplement dans mes signatures, je retrouve ici ma signature. Je pourrais très bien cliquer sur ce bouton pour faire une relance. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Mon salarié, s'il vient se connecter à sa messagerie, mon salarié, ici, vous voyez, a reçu la signature de demander en avenant.
qu'est-ce qu'il va faire? Il vient se connecter. Il lit bien évidemment les conditions de service et il accède aux documents. Et c'est là où va rentrer en compte les codes d'authentification, si j'ai bien coché les éléments. Et là, on va retrouver le document qui a été envoyé, et là il a le nom de la personne, la date limite de signature, le message, la lettre bien évidemment qui est faite, et en bas, vous l'avez compris, on signe ou on ne signe pas. Donc je vais dire OK, j'ai bien pris connaissance du document et je signe, c'était ce qui était prévu. Donc je signe le document. Et là, on va avoir deux impacts. Le premier impact, c'est tout simplement dans le coffre-fort de mon salarié. Dans le coffre-fort de mon salarié, si je reviens sur mes documents, vous voyez ici, je retrouve ma lettre de mutation qui a été classée directement dans l'onglet Avenant. C'est-à-dire que si je viens dans Avenant, je retrouve ma lettre de mutation. Dans cette lettre de mutation qui provient de l'employeur, donc on a bien un certificat, on va retrouver tout simplement la signature électronique qui a été faite par Justine Balin le 22 novembre à 10h40 et 23 secondes. Donc là, on a bien cette signature qui a été mise. Ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, moi, en tant que RH, si je viens sur mon salarié, j'ouvre Justine Balin, je vais voir tout simplement ici différents répertoires. Ces répertoires sont proposés par défaut. Vous pouvez venir les modifier. Ce sont les répertoires tout simplement qui vont me permettre de pouvoir classer l'ensemble des documents. Et on va retrouver tout simplement dans Embauche tous les documents. Et là, je vais retrouver également l'avenant qui a été signé par mon salarié. Donc, vous voyez, ça se fait vraiment de manière très simple et fluide pour récupérer l'ensemble de ces informations. Maintenant, si je reviens sur mon salarié, allez, je vais prendre toujours Justine Balin, je vais retrouver tous mes documents. Par exemple, dans situation administrative, je vais retrouver des documents que j'ai pu lui demander. Je vais également retrouver ici un onglet « Demande de documents ». Demande de documents, c'est tout simplement, j'ai besoin de lui prendre un billet d'avion, j'ai besoin d'avoir la copie de son passeport. J'ai besoin de lui louer une voiture, j'ai besoin d'avoir la copie de son permis de conduire. Eh bien, je vais tout simplement faire une demande à mon salarié. Je vois là que j'ai une demande qui a été faite justement sur le permis de conduire. Le salarié va recevoir un mail en me demandant en lui demandant de me mettre la copie de son permis. Il vient simplement me l'associer. Et ensuite, moi ici, on me demande de vérifier et de valider si c'est bien le bon document. Pourquoi? Parce que le salarié, je peux lui demander son permis de conduire et il peut par inadvertance me mettre la copie de sa carte d'identité. Voilà, il s'est trompé de document, ça arrive. Donc là, ce que je vais faire, je vais pouvoir visualiser que le document qui a été communiqué, qui était bien le document permis de conduire, est bien le bon type de document. Et ensuite, je vais pouvoir dire, OK, j'ai vérifié, je valide comme quoi ce document-là, c'est bien son permis de conduire. Et là, je vais automatiquement faire traiter la tâche. Et là, mon permis de conduire vient se classer en automatique dans les répertoires que j'ai définis, donc qui s'appelle permis de conduire, dans le salarié Justine Balin. Et je vais faire tout simplement sauvegarder ces informations-là. Et là, ce permis de conduire a été enregistré dans mon répertoire de mon salarié. Donc, tout va se faire de façon très fluide et très simple. Dernier élément ici, quand je suis donc toujours sur mon salarié, je garde une traçabilité de l'ensemble de ces documents. Par exemple, si je viens sur embauche, je vais ouvrir un ancien document, voilà, son contrat de travail du mois de mai. J'ai son contrat de travail qui va apparaître. Ici, j'ai un onglet historique où je vais historiser toutes les informations. C'est-à-dire que là, je vois que tout simplement, il y a une copie du document qui a été envoyée à Justine dans son coffre-fort le 1er juillet. Le salarié ne le retrouve plus, il l'a supprimé ou je ne sais trop quoi. On peut sans aucun problème venir d'en partager et dire OK, je renvoie une copie dans le coffre-fort du salarié. Je lui envoie un mail pour bien lui signifier qu'il a la copie de son fichier. Et dans historique, je vais retrouver directement l'information comme quoi aujourd'hui,
je lui ai envoyé de nouveau la copie de son contrat. Donc là aussi, on garde une trace de l'ensemble de ces éléments. Dans Documents, je vais retrouver bien sûr tous les documents salariés avec la possibilité de faire des filtres et de rechercher les informations. Par exemple, j'ai besoin de voir tous les documents qui contiennent, qui sont des contrats. Et donc là, je vais retrouver pour l'ensemble de mes salariés tous les documents. Et je pourrais même télécharger tous ces documents dans un fichier zip pour pouvoir après le partager si j'ai besoin de partager ce document. Et puis, dans l'organisation des documents, je peux aussi traiter des documents qui ne sont pas rattachés à un salarié, des documents entreprises, des comptes rendus de CSE, le règlement intérieur, des documents que je veux partager avec les autres RH. Eh bien, je vais pouvoir venir proposer ces différents documents. Et là, je vais retrouver, par exemple, un modèle de règlement intérieur ou une fiche individuelle, etc. Et là, ce sont des documents qui ne vont pas être rattachés à un salarié, mais bien à l'entreprise. Toutes ces informations-là sont importantes puisque derrière, dans l'administration, bien sûr, dans les gestionnaires, je vais pouvoir mettre des autorisations et protéger justement mes documents. Si je regarde voilà, sur gestionnaire RH, je vais retrouver ici tous les rôles et permissions. Donc, je vais retrouver toutes les permissions où je vais simplement venir cocher si j'autorise ou je n'autorise pas certaines actions. Et ensuite, si je regarde plus dans le détail, dans les permissions, par exemple, des documents salariés, je vais retrouver tous mes répertoires. Et là, je vais dire, est-ce que j'autorise aucune autorisation ou est-ce que j'autorise en aperçu, en lecture, en écriture, en ajout de documents, en suppression, etc. Puisque je pourrais très bien partager certaines données avec des managers, par exemple, et sur lesquels je ne veux pas qu'ils aient accès justement aux rémunérations, aux bulletins de salaire de leurs collaborateurs, eh bien, je vais pouvoir mettre des droits dans ces différents répertoires et donc aller assez loin dans les différentes permissions que je vais pouvoir octroyer à ce niveau-là dans la gestion ici des informations. Après, je peux avoir quelques statistiques, si vous voulez retrouver quelques statistiques, en tout cas sur vos salariés, sur vos documents. Par exemple, sur la signature. Alors moi, je fais la signature, vous avez vu en direct, mais ça va vous permettre aussi de pouvoir constater le temps moyen de signature et voir le nombre de signatures qui a été ajouté sur les différents mois. Et le temps moyen, alors comme je signe directement, j'ai un temps moyen de 0, mais ça peut être d'une demi-journée ou d'une journée. Et là, vous pouvez voir les variations des documents. Vous voyez comment se constituent les signatures. Est-ce que c'est une signature au premier envoi ou est-ce que j'ai été obligée pour certains de faire un rappel? Et de la même manière, je peux analyser les types de documents qui sont mis sur les coffres-forts. Donc ça peut être également intéressant de pouvoir visualiser voilà, le taux d'ouverture des coffres-forts. Est-ce que c'est des documents qui ont été ajoutés ou non? Donc tous ces éléments-là sont disponibles en tout cas dans l'ensemble des statistiques. Quels sont les types de documents, par exemple, que j'utilise le plus souvent, que je transfère le plus souvent? Quels sont les documents qui sont générés? Est-ce que c'est déposé manuellement? Est-ce que c'est déposé via une API? Est-ce que j'ai fait de la signature? Quels sont les documents les plus demandés, les plus utilisés sur les différents mois? Donc, vous allez retrouver vraiment ici ces analyses que vous allez pouvoir faire en tout cas sur l'ensemble de la dématérialisation. Donc voilà un peu la présentation concernant la dématérialisation RH. Donc les bénéfices, c'est tout ce qui va concerner bien sûr la digitalisation de vos données. C'est de réduire vos coûts papier. Vous avez un retour sur investissement la première année qui est de 75%. Vous ne perdez plus de temps à imprimer vos bulletins, à faire la mise sous pli, à les mettre dans les enveloppes, les timbrer, etc. Tout est automatiquement fait pour l'envoi des bulletins. Donc, ça va vous permettre de gagner du temps pour vous recentrer sur le cœur de votre métier. Et puis surtout, vous apporter aussi une solution supplémentaire aux collaborateurs, aux salariés et qui peut utiliser dans sa vie du quotidien puisque ça ne sera pas uniquement utilisé pour le salarié, mais ça pourra être utilisé aussi pour sa vie personnelle.
on a le respect effectivement dans le cadre réglementaire et de la protection des données. Donc, je vous ai remis ici les différents éléments. Bien évidemment, il y a la protection des données de notre partenaire puisqu'il fait partie d'une chaîne 100% certifiée ISO 27001. Il est souvent audité puisqu'il a les accréditations pour aller écrire à la Caisse des dépôts et consignations. Donc, il est souvent audité pour pouvoir fiabiliser en tout cas l'ensemble de ces données. La Caisse des dépôts et consignation qui permet tout simplement de nous sécuriser une garantie de conservation des bulletins pendant 50 ans ou jusqu'aux 75 ans du salarié. Je vous avais dit également que quand on fait de la dématérialisation des bulletins, en amont, vous devez déjà envoyer un courrier au salarié un minimum un mois avant la dématérialisation pour le prévenir, mais il faut en amont démystifier les choses, expliquer la dématérialisation. Et pour ce faire, on a un kit de communication qui est à votre disposition, qu'Extrémité pourra vous communiquer, que vous pouvez personnaliser, que ce soit sur les logos, la couleur, etc., qui va vous permettre, en quelques clics, de pouvoir retrouver, par exemple, ici, un petit dépliant pour les salariés pour leur expliquer tout simplement ce qu'est un coffre-fort, ce que ça va leur permettre de faire pour vraiment avoir une adhésion, un maximum, en tout cas, à la dématérialisation. Donc, voilà, moi, j'en ai fini pour ma présentation. Et je suis vraiment désolée pour le petit incident de partage d'écran. Au moins, c'était le moyen de prouver que c'était vraiment du direct. Voilà. C'était tout à fait prévu, en fait. Ce problème n'arrive jamais. Merci Sandrine, c'était clair, précis. Je vois qu'on a déjà une question, donc c'est très bien. Madame Comparon qui demande qui a l'accès gestionnaire. Alors, je pense que c'est une question plus par rapport à la gestion des droits dans le produit. Oui, c'est ça. En fait, Sandrine, peut-être laisser répondre, mais sur la gestion des droits, on définit les droits dans l'application, en fait. Exactement. Dans l'application, on va déterminer qui a le droit et quel niveau on va lui affecter. Donc, on peut bien évidemment avoir tous les gestionnaires de paye qui ont accès à l'ensemble des données. Et puis, ce que je vous disais, dans certains cas, on nous dit, voilà, il y aura des intervenants qui ne sont pas RH, qui doivent intervenir, donc on peut les créer sans aucun souci. Simplement, il va falloir protéger certains répertoires, ce que je vous disais, entre autres le répertoire rémunération. Je n'ai pas envie, par exemple, que des données soient communiquées à des managers ou autres, donc je vais leur interdire certains répertoires. Ou alors, ce qu'on nous a fait la dernière fois à la demande, c'est d'avoir un répertoire spécifique de documents entreprises pour le CSE, de pouvoir avoir cet espace partagé, donc où on ne donne accès qu'à ce répertoire CSE. Bien évidemment, tous les autres répertoires ne sont pas accessibles et on leur donne accès uniquement en lecture. Donc, on peut sans aucun problème choisir qui a le droit de faire quoi. Ok, parfait. Alors, nous avons deux questions. Alors, on va peut-être finir avec Mme Couparon qui dit nous utilisons le coffre-fort salarié. Je me demandais si je pouvais donner un accès à ma collègue pour les demandes de congé, par exemple, sans qu'elle n'ait accès au bulletin. Comment dois-je procéder? Est-ce que vous saisissez vos demandes de congé dans le coffre-fort électronique, en fait? Parce que vous savez qu'il y a un module dédié à ça pour la gestion des congés payés qui s'appelle Sage Espace Employé. Ah non, pas encore. Parce qu'en fait, les demandes de congés, en général, elles ne passent pas par le coffre-fort. L'intérêt, en fait, du coffre-fort, c'est de stocker les données, de faire de la signature de documents, du partage de documents. Mais une demande de congé, cela implique des plannings, cela implique des règles particulières, congé, RTT, absence sans solde, tout ça. Ah, les retours de demande. Vous dites le retour de demande. En fait, vous stockez les retours de demande de congé papier, en fait. Attendez, je vais peut-être vous ouvrir le micro. Oui, je pense que ça sera parce que c'est un peu spécifique. Oui. Alors, attendez, hop, je me mets sur les participants pour vous ouvrir le micro. Je vous retrouve. Hop, autorisez le micro. Voilà, on vous écoute.
Ah, vous n'avez pas de micro. Ah bah oui, donc, enfin, Ah, forcément. Attendez, hop, pourtant, j'avais... ok. Alors, attendez, je reviens sur le... Alors, allez-y, expliquez-vous. Alors, pendant ce temps-là, j'ai une autre question. Pendant que Madame Comparon nous met le détail, Samuel qui relayait une question. En fait, si mon précédent employeur, je change d'emploi, j'arrive chez Extrémité. Et Extrémité, forcément, nous, on est en démat PeopleDoc. Et le collaborateur qui arrive dans la société où il était avant avait déjà PeopleDoc. Que va-t-il se passer? eh bien là, à la première connexion, donc il va recevoir un nouveau mail pour pouvoir se connecter à son coffre-fort. Il suffira simplement qu'il clique sur l'option comme quoi il a déjà un coffre-fort UKG. Et dans ce cas, on va reprendre le coffre-fort qu'il a déjà. Voilà, donc en fait, il y a bien une continuité. De toute façon, au fur et à mesure de la vie professionnelle des collaborateurs, ils arriveront peut-être dans des sociétés qui n'auront pas le même coffre-fort, donc ils auront plusieurs coffres-forts, mais dès qu'ils auront un coffre-fort UKG, eh ben, les documents viendront se compléter, se rajouter dedans, en fait. Alors, quels éléments avons-nous besoin pour créer un salarié dans MyPeopleDoc? Bah là, c'est tout simplement, on va le synchroniser de celle de paye vers PeopleDoc. C'est-à-dire qu'en amont, le salarié est déjà créé en paye et dans le menu annexe dématérialisation RH, on va venir sur l'option de synchronisation des salariés. Voilà. Et vous, vous ne créez pas manuellement puisque vous l'avez déjà créé en paye. Donc, on vous enlève, enfin, on vous soulage de cette création manuelle et vous allez pouvoir directement synchroniser ce nouveau salarié. C'est pour ça que lorsque vous avez un nouveau salarié qui arrive, vous relancez en tout cas cette synchronisation. Je suis tombé en panne de batterie, excusez-moi. Oui, et alors une précision complémentaire. Effectivement, dans la paye, il faut juste lui indiquer une adresse mail. Dans l'onglet adresse professionnelle, vous avez une adresse mail. Chez Extrémité, quand on a mis en place la démat, on a mis les adresses professionnelles des salariés, donc Vincent Dubois, extrémité.fr. Et quand j'ai reçu mon mail me disant, voilà, Extrémité a ouvert un coffre-fort pour vous, veuillez vous y connecter, ben, j'ai mis mon adresse perso, parce que c'est celle-là que je conserverai à vie. Du coup, en fait, le Extrémité continue à envoyer, parce qu'il y a un lien qui se fait avec un identifiant, en fait, mais l'adresse perso que j'ai enregistrée, Extrémité n'en est pas au courant, mais moi, c'est mon identifiant. Donc, on renseigne une adresse mail, et après, on gère l'adresse mail. Alors, nous allons revenir sur la question de Madame Comparon. Donc, nous recevons et traitons les demandes de congé. Ensuite, je les retourne par mail aux salariés concernés. Je me disais que de l'envoyer par mail, ce serait intéressant de l'envoyer dans son coffre-fort. Et je voulais savoir si je souhaite déléguer cette tâche, est-il possible de créer un profil à ma collègue pour pas qu'elle ait accès à tout, et surtout pas au bulletin. En fait, le but, c'est de se dire, voilà, j'ai une tâche à faire, que ce soit les demandes de congé ou d'autres documents, et je ne veux que ma collègue n'ait accès qu'à ça, mais pas au bulletin de l'entreprise, pas à d'autres choses. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de dire, bah, Madame Dupont, elle a accès, pardon, elle n'a pas accès, et je vais vous le montrer, ça sera peut-être plus simple. Voilà, si je reviens ici, plutôt que de vous le dire, on va directement aller voir. Voilà, je vais créer un profil pour ma collègue et dans ce profil, dans permission du salarié, je viens simplement décocher les différents répertoires. Donc là, je retrouve moi tous les répertoires que j'ai créés et à un moment donné, je vais retrouver un répertoire rémunération où là, vous voyez, j'ai tout décoché. Donc ma collègue ne verra absolument rien dans les rémunérations. Donc, à partir du moment où j'ai créé tout simplement un répertoire de rémunération, où c'est bien dans ces éléments-là que j'ai mes bulletins. Et là, je peux vraiment personnaliser au cas par cas. Maintenant, effectivement, ce que disait Vincent, pour la gestion des congés, on a un outil spécifique qui permet
d'avoir des circuits de validation. Le salarié fait la demande à partir d'une apps mobile, c'est envoyé au manager, il y a un circuit de validation et cette demande-là, une fois qu'elle est validée, eh bien, on la fait remonter en automatique en paye pour vous éviter là aussi toutes les ressaisies et le salarié est toujours au courant de ses différents congés. Il est au courant également de ses soldes de congés en temps réel parce que c'est jamais simple pour les salariés de savoir combien est-ce qu'il leur reste de congés. Et puis surtout, c'est qu'il a une visibilité via un planning. Donc voilà, peut-être à voir s'il n'est pas plus simple de Oui, partir sur cette dématérialisation de congés. tout à fait. Donc ça, il y a déjà eu des webinaires dessus. On vous contactera, Madame Comparon, pour en échanger. Vous me précisez que vous ne voyez pas ce que Sandrine vous montre à l'instant. Alors, vous me demandez si c'est lié au fait que vous ne soyez pas dans un profil d'administrateur. Non, c'est peut-être lié aussi à la version que vous avez. Et ça vient en réponse à la question que nous a envoyé, renvoyé Samuel, qui nous dit si dans un premier temps je souhaite prendre uniquement le coffre-fort, est-ce que je pourrais faire évoluer la solution plus tard vers la signature électronique? Donc là, aujourd'hui, Madame Comparon, il faudra qu'on vérifie, mais peut-être que vous n'êtes qu'en version coffre-fort et des postes de documents, et du coup, la gestion documentaire de l'entreprise, c'est une option complémentaire. Et ça, il est toujours possible de dire au départ, moi j'ai un besoin, je veux mettre en place la démat pour mes salariés, je veux envoyer les bulletins, pas avoir tous les 2 mois le salarié qui vient me dire ah bah j'ai pas mon bulletin, ou en fin d'année tout le monde qui redemande tous les bulletins. Bah, là, on peut mettre en place très rapidement, c'est vraiment une solution qui se déploie rapidement dans les entreprises, la démat des bulletins et donc l'envoi des bulletins. Le premier niveau, là, que nous montre Sandrine, Sedge dématérialisation de bulletin de paye, la démat et le coffre-fort salarié. Et après, de monter sur la version coffre-fort d'entreprise et plus de documents. Donc là, peut-être que vous n'avez pas tous les droits. Et là, pour Madame Comparon, on va reprendre contact et on va échanger dessus. Mais à tout moment, vous pouvez évoluer votre besoin. Et comme votre entreprise, votre besoin peut évoluer. Et donc, le produit, il suffit de dire maintenant, je prends cette fonctionnalité complémentaire. On parlait de Sedge espace employé pour la partie demande de congé qui simplifie en fait, où les salariés vont avoir un accès web, un accès sur leur téléphone pour saisir des demandes de congé. Et bien aujourd'hui, les clients qui ont commencé à faire ça pour les demandes de congé sont en mesure de rajouter les entretiens annuels, de rajouter les notes de frais, de rajouter en fait différentes options au produit. Le produit continue à évoluer et à proposer des services complémentaires. Alors, on avait une question de Santem qui demandait si l'adresse mail doit être nominative. Eh bien oui, effectivement, c'est une adresse mail par salarié. Donc, si vous n'avez pas d'adresse professionnelle dans les entreprises, ça arrive. On dit, bah oui, moi, ce sont des ouvriers, ils n'ont pas de poste de travail, mais ils ont une adresse mail personnelle. Dans la paye, vous pouvez renseigner l'adresse mail personnelle, bien sûr. Après, si le salarié ne veut pas donner son adresse mail personnelle, on a toujours des moyens de s'arranger pour mettre une adresse fictive professionnelle de façon à avoir le lien. Enfin voilà. Là, c'est de l'ordre de la mise en place qu'on détermine ça ensemble. L'idée, c'est aujourd'hui, de toute façon, tout se fait par Internet. Hein. Les déclarations d'impôts, les gens vont consulter leur banque sur leur téléphone ou sur Internet. Donc, ils sont habitués à ça. Donc, c'est vraiment, maintenant dans les mœurs d'utilisation, en fait. Alors, une autre question. Le contrôle du bulletin déposé dans le coffre-fort ne peut se faire que salarié par salarié. Quand vous êtes dans... c'est par rapport, en fait, au projet de distribution. Le projet de distribution vous affiche l'ensemble des bulletins. Les contrôles de paye, on les fait avant. Là, on est vraiment dans la phase d'impression des bulletins, là où habituellement on va imprimer et mettre sous enveloppe. C'est à ce moment-là qu'on envoie. S'il y a des contrôles à faire sur la paye, bah, ça, vous le faites avant. On est en amont, ça veut dire qu'on va calculer tous nos bulletins, on va sortir les GA qui vont bien, on va par le BI reporting, faire des tableaux pour vérifier que les données, ça correspond aux données qu'on pensait avoir dans la paye. On peut éditer les bulletins papier, c'est un peu dommage, mais si on veut checker à la main le document, et après,
au moment de l'envoi, ça part par le coffre-fort. Et là, oui, si on veut vérifier, là, c'est une ouverture individuelle. Mais là, quand on est à cette étape-là, c'est que les payes sont déjà correctes. Voilà. Mais de toute façon, les bulletins sont en ce moment-là pour le projet de distribution. Alors, une dernière question. Si j'ai bien compris que la solution dématérialisation RH est en ligne, donc aucune installation sur mon serveur. C'est bien cela, c'est tout à fait cela. En fait, il y a une liaison avec la paye, mais la liaison avec la paye, elle se fait en fait par une synchronisation et toutes les données sont sur les serveurs UKG. Donc, il n'y a pas d'installation, il n'y a surtout pas de mise à jour parce que on a précisé que ça respectait les règles RGPD, mais ça respecte aussi les règles de sécurité, on va dire cybersécurité. Donc, si demain il y a des mises à jour à faire pour protéger encore plus les données, pour éviter tout accès, les mises à jour elles sont faites immédiatement. C'est pas vous qui devez installer une mise à jour pour corriger une faille de sécurité du Windows, de Microsoft ou de quoi que ce soit. Le logiciel est toujours à jour et surtout il n'y a pas d'installation. C'est pour ça qu'on arrive sur des déploiements vraiment très rapides de cette solution. Je veux dire, pour une solution dématérialisation bulletin de paye, on est sur une structure relativement simple, entre une demi-journée à une journée pour la mise en place et l'utilisation. Vous voyez, ça, sur des structures, on a fait des fois des demi-journées juste de mise en place de la solution. Après, sur des solutions avec signature électronique, avec gestion documentaire, avec le ASC, là, le nombre de jours peut augmenter, mais pour un démarrage rapide de la solution, puis mettre en place le principe dans l'entreprise, ça peut aller très vite. Et surtout, il y a une vraie adhésion des salariés parce qu'ils se rendent compte après de l'intérêt en fait d'avoir tous les documents à un seul endroit. Ils peuvent réimprimer les bulletins s'ils ont des classeurs et qu'ils veulent les classer dans les classeurs, mais si jamais il manque un bulletin, ils savent qu'ils peuvent le retrouver directement dans le coffre-fort et le partage et le stockage de documents complémentaires est pratique. Vous mettez une copie de votre passeport, une copie de document, vous l'avez toujours à disposition sur un serveur sécurisé plutôt que d'aller le mettre sur un Google Drive ou un espace que vous ne savez pas où il est stocké, s'il est sécurisé. Là, on est chez des gens qui sont audités régulièrement sur la sécurité. Merci Samuel pour. Alors juste une petite précision complémentaire pour parler webinaire. Il y a un prochain webinaire qui aura lieu, enfin pas webinaire, là ce sera un séminaire. L'objectif c'est de refaire un événement présentiel le 6 décembre autour de la dématérialisation des factures. Donc on est encore dans le terme de dématérialisation, mais là on va communiquer sur les nouvelles règles qui vont s'appliquer pour les entreprises en 2024, 2025, 2026. Donc c'est un sujet sur lequel on va être amené régulièrement à prendre la parole parce qu'il y a des évolutions. Alors ça ne sera pas avec Sandrine, mais ce sera avec Yann de Sedge aussi, où nous aurons on nous a envoyé un mail pour noter la date du 6 décembre et il y aura des communications pour vous indiquer le lieu, l'horaire précis. Donc on espère vous voir, être présent à cet événement qui concerne cette fois-ci plus la gestion commerciale, plus les factures clients et les factures fournisseurs à recevoir. Et voilà, comme souvent dans les entreprises, on peut avoir différentes tâches. N'hésitez pas à venir à cet événement. Et donc, s'il y a des questions, les équipes d'Extrémité sont à votre disposition pour répondre, pour affiner votre réflexion dessus. Voilà. Et pour vous faire aussi leur retour d'expérience sur la démat, parce qu'Extrémité, on a les bulletins dématérialisés, donc ils peuvent parler, notre équipe commerciale connaît le sujet et l'utilise tous les mois. Donc je vous remercie pour la présentation. Merci Sandrine. Merci beaucoup à vous. Et puis, donc ce webinaire est enregistré.
Et si vous voulez le visualiser sous quelques jours, il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Et puis, on est disponible, nous, pour venir vers vous.